Hello les gars, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis en Colombie et je m'apprête à partir pour 4 jours de trek dans la jungle pour découvrir la cité perdue de Colombie. C'est un site archéologique et c'est vraiment un truc à faire en Colombie. Mais j'ai jamais fait de trek comme ça sur plusieurs jours. J'ai déjà fait des randos, donc ça va, j'ai quand même l'habitude. Mais sur 4 jours, j'ai jamais fait ça. Donc ça risque d'être assez intense. En tout cas, je suis trop contente de filmer ce vlog. On commence le trek, apparemment ce sera la journée la plus difficile. On a 3 heures de marche mais ça va beaucoup monter, donc on va voir comment ça se passe. Il y a un grand soleil donc ça va taper, mais bon, on a quand même trop hâte. Merveille pour n'importe quoi. Franchement, pour l'instant ça va. A few moments later. C'est très intense. Je me suis vraiment demandé qu'est-ce qui m'a pris d'accepter de faire ce trek. Je suis vraiment rouge. On a fait combien de temps de montée là? Ah, je pense 10 minutes. Hein. C'est intense. C'est très intense. Ça va mieux. Ça va mieux. Ouais. Ça a été un peu dur pendant la montée. Ça a été un peu dur, j'ai eu un petit moment de... une petite baisse de régime, mais ça va, je me suis bien reprise. Ça monte encore, ça n'en finit pas. On est presque arrivé au campement après 3 heures et là on redescend. Donc on a monté je crois 500 mètres pour redescendre et demain on va remonter. Mais là on y est presque. Il y a de la fumée. La douche très très froide, mais on survit, ça va. L'heure de dormir, il doit être 19 h, quelque chose comme ça. J'arrive pas à avoir une mise au point sur cet insecte. Qu'est-ce donc? Je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à quoi? Ah mais c'est un papillon. Tout ça pour ça. C'est parti pour le 2e jour.
arrive bientôt au campement. On va pouvoir faire une pause pour déjeuner et apparemment il y a une rivière donc on va pouvoir se baigner. Avec les ragoûts et tout, quand même. Non, on a sauce, on a fait. Ok. C'est reparti. Là, on a un peu plus de 3 heures jusqu'au campement dans lequel on va dormir ce soir. Et j'ai déjà hâte de me rebaigner parce que normalement, il y aurait une rivière ce soir aussi. Donc voilà, là, on a pas mal de montées. Ça va être un peu plus sport que ce matin. Mais bon, on a bien mangé. On a pu faire une petite pause baignade, se reposer un petit peu, mini sieste. Donc ça devrait le faire. Mais le soleil tape beaucoup plus. Donc c'est intense. Deuxième montée. Je reste digne. Reste digne pour les caméras. Oui. Un petit peu plus plat. On a 5 minutes de plat avant de repartir sur une montée. On arrive au campement, enfin. Je suis trop contente. La baignade dans la rivière va être bien méritée. Et voilà, là où on va dormir ce soir. On a la rivière qui est juste là. On va pouvoir entendre le bruit de l'eau pendant la nuit. Avec le son. Ouais, c'est pas... On est au lit. Par contre, je viens de m'apercevoir qu'en fait, il n'y a pas de barrière pour... Attendez, je vais vous montrer. Alors là, il y a mon oreiller. Et là, il y a l'extérieur. Je sais pas si on voit bien, mais en fait, il n'y a absolument rien. Donc, c'est-à-dire que si je m'avance, je peux tomber concrètement. Voilà. Sinon, là, il est 19h15. On est bien fatigué, donc je pense qu'on va pas tarder à dormir. Demain, réveil à 5h, départ vers 5h45, 5h50. Direction la Ciudad Perdida. Donc ça y est, demain matin on y est. Aujourd'hui on a marché quand même 19 km avec pas mal de dénivelé et tout. Donc en vrai c'était bien fatigant avec le soleil et tout. Donc je pense que là on va bien dormir. En plus le lit est un peu plus confortable que celui d'hier. Donc voilà, quoi dire de plus. Ça se passe super bien, les paysages sont incroyables et ça passe hyper vite. J'arrive pas à croire que demain on arrive déjà à la cité perdue et qu'on repart. Mais bon, on en est à la moitié, donc il reste encore 2 jours. Donc on va profiter jusqu'au bout. Voilà. Bonne nuit. Bon, on a monté une bonne partie déjà, mais je suis pas sûre qu'on ait fait la moitié encore. Donc là, ça continue. Ouh, c'est parti. On y est. Enfin, on est les premiers.
Les autres groupes sont derrière, donc ça veut dire qu'on va avoir un peu de temps sans personne sur le site archéologique. Do you wanna go up? Yeah, sure. Let's go because they are all fit. C'est incroyable la vue que j'ai devant moi là, je vous montre. C'est une carte de La Sierra Nevada. Voilà, de la Sierra Nevada et de tous les points importants. D'échange pour faire du commerce. Exactement. Je pensais que c'était fini les marches, mais en fait, il y en a encore 200 parce que le spot est divisé en plusieurs secteurs. Du coup là, je crois qu'on arrive au dernier endroit, enfin le point le plus haut. Donc voilà, on est toujours tout seul. Il y a des gens un peu plus bas. Pour l'instant, on a les spots pour nous. On dirait même pas que c'est réel, on dirait qu'on est dans un film. C'est incroyable. Yes, of course. Now, those terraces are the most important fields because according to studies. En fait, c'était pas du tout le dernier secteur. Il y a encore quelques marches, mais ça va, ça monte plus très haut. Et franchement, c'est spectaculaire. Je m'attendais pas à autant de beauté. Je me doutais que ça allait être super beau, mais j'avais pas regardé 1000 photos parce que j'aime bien garder la surprise. Et pour le coup, c'est vraiment, j'ai même pas les mots. C'est bon, on arrive au point culminant qui est à 1300 mètres. Ça y est, on y est. C'est déjà l'heure de redescendre. Donc là, direction le camp où on a dormi cette nuit. Et on a laissé du coup nos sacs à dos. Donc ça c'était cool. Ce matin on a pu laisser nos affaires comme on y retourne là. Du coup le programme ça va être on se repose un petit peu, on va se baigner. Maintenant que le soleil est bien sorti. Et on déjeune. Et après le déjeuner, on repart. Hier on a eu quand même pas mal de descente, ce qui veut dire qu'on va devoir remonter et les descentes elles descendaient bien, donc ça promet. Sinon bah c'était incroyable, franchement c'était magique. Je suis trop contente de l'avoir fait parce que honnêtement j'ai pas l'habitude de faire des treks comme ça sur plusieurs jours, c'est ouf. Donc voilà, allez on continue.
final, il y a grave des moments où je suis toute seule pendant cette rando parce que mon copain et son frère ont quand même un rythme un peu plus soutenu. Donc ils sont souvent devant. La guide, elle est derrière. Soit elle est devant, soit elle est derrière. Donc je suis souvent toute seule. Mais j'aime bien parce que du coup, je suis concentrée sur les bruits des oiseaux, de tout ce qui se passe autour de moi. C'est super apaisant et surtout, je vais à mon rythme. Donc j'avoue que j'apprécie. Il fait une chaleur. On a un lit plus grand cette nuit. Chaque nuit, c'est un peu mieux. Genre hier, c'était un peu plus confortable que le premier lit. Et ce soir, c'est aussi confortable et plus grand. Il est 7h30, dernier jour. Je suis dans une montée. T'as peur. Ça fait genre 45 minutes. Normalement, ça devrait pas plus durer d'1 heure. Mais bon, ça va. Je sais pas si c'est parce que ça fait 3 jours. Du coup, je suis un peu plus habituée. Mais j'ai beaucoup plus de souffle qu'au tout début de la rando. Et je bois beaucoup moins d'eau aussi. Enfin, pas dans le sens où c'est bien de pas boire d'eau, mais dans le sens où j'ai besoin de moins d'eau pour tenir. Enfin, de m'hydrater moins souvent. Voilà, buenas. Gracias. Je crois que le moment que je préfère, c'est vraiment le matin. Parce que il fait pas trop chaud encore. Les lumières avec le soleil au lever du jour sont tellement belles. Genre, vraiment, j'ai l'impression d'être dans Avatar depuis 4 jours. Regardez-moi ça. Quand t'arrives, les couleurs et tout, c'est incroyable. Magnifique. La nature luxuriante comme ça. Limite, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas plus de temps pour contempler parce qu'au final, on est quand même concentré sur la marche, enfin la rando, où est-ce qu'on met les pieds, etc. Donc tu regardes les paysages, mais après, toute la rando, enfin tout le trek, il est quand même timé. L'heure à laquelle tu arrives au camp, les temps de pause, etc. Tout à l'heure, on est tombé sur un serpent venimeux. Il était assez petit, mais apparemment, si tu te fais piquer, ben, c'est la mort assurée. Parce qu'ils n'ont pas de remède contre le venin. Là, je fais beaucoup plus attention à où je mets les pieds quand même. Je pense que nous sommes ici, à ce point. Il y a un pont juste ici. Et là, bien sûr, sans oublier la Ciudad Perdida. Ok, je pense que c'est pas du tout ça, mais merci pour cette petite explication. Que nous avons eu la chance de voir il y a 48 heures. Pour la postérité, nous dirons que c'est ça.
qui m'a envoyé. Je commence vraiment à être fatiguée là. Cette bêtise. Waouh. On est en train de descendre la toute première montée qui avait duré bien 1 heure. Qui était assez hardcore dans mes souvenirs puisque c'était la première en plus. Je suis vraiment rouge. Donc voilà, ça annonce bientôt la fin du périple. Après ça, je crois qu'on a peut-être une trentaine de minutes de marche sur du plat. Et après, on arrive là où on va déjeuner avant de repartir pour Santa Marta. Et on aura fini. On a bientôt fini. On s'est arrêté pour se baigner dans la rivière une dernière fois. Et là, il est bientôt midi. On est parti à 6 h. On a fait quelques pauses, mais franchement, c'était des pauses très courtes. On a presque enchaîné 6 heures de rando. Et les descentes, c'était très fatigant. Les montées, c'est cardio. Mais les descentes, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fait mal aux genoux, ça fait mal aux pieds. C'est pas du tout agréable, genre limite on courait pour descendre plus vite parce que c'est très très fatigant les descentes. J'aurais pas cru dire ça, mais ouais, ça y est, c'est fini. C'est la fin. Bien joué, félicitations.